Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être une double revue. Swerve Universe de la gamme 2002, bien entendu, et Blur Armada. Pourquoi deux revues? Pourquoi faire deux? Pourquoi une double revue? Pourquoi faire deux revues qui vont représenter la même affaire? En tout cas, bien entendu, c'est une genre de Ferrari F50, c'est ce que Wikipédia disent quand ils parlent du mode véhicule de Blur et de Swerve. Surtout plus Blur parce qu'il était dans une dessin animé. Et Swerve est sorti 2 ans plus tard. Couleur un peu plus, je dirais G1. Et je vais vous dire pourquoi j'ai acheté les deux. Blur, c'était dans l'Armada. Je le trouvais cool. Swerve, je l'ai acheté il y a à peu près 6 ans. C'est parce que j'achetais beaucoup de figurines qui étaient des fois des hommages indirects à des personnages G1. Et lui, pour moi, il ressemblait totalement à Lightspeed, qui est Technobo dans G1, le combineur, la voiture. Et aujourd'hui, je trouve qu'il ressemble encore mieux à Lightspeed. Puis, comment je pourrais dire ça, c'est quand même génial comme figurine. Sérieusement, la figurine, en tant que telle, côté transformation est loin d'être vraiment extraordinaire. Il y a une certaine histoire. Je vends Blur celui-là à 15$. Il est un petit peu magané, mais pas tant que ça. Il est complet. Si vous voulez l'avoir, faites-le moi savoir. Ça va me faire plaisir de vous le donner. Soit je le garde parce que c'est je le mets pas dans ma collection des Chug. Je le mets carrément dans ma collection d'Armada. Fait que tu sais, c'est parce qu'un jour Lightspeed va sûrement sortir. Il y a la version Mecta et la version Technobo. En tout cas. C'est bien entendu, les deux voitures se roulent extrêmement bien. Je vais plus parler en détail de Lightspeed, de lui parce que c'est carrément mon préféré. Des jantes colorées ici, autour et ça. Blur, c'est carrément juste un genre de triangle, tout ça. Rien sur le tour. 2 parties. Ici, 2 lignes ici. Les mains sont ici. Ici, la finition de couleur est un petit peu mieux. Ici, c'est un petit peu magané, faut l'avouer. Mais ça, c'est les mains. Et ça sort mieux noir que bleu. Parce que bleu, ça fait... on peut se le dire. Ça fait plus... main que le noir. Le noir en plus, ici, il y a les lignes noires, une ligne de noir de plus, comme ça serait des gants. Vraiment chouette. Ici, bien entendu, les missiles sont jaunes, ici sont noirs. Des taches. Voyons, un petit genre un quart de sphère ici jaune. Ici, la connexion, ici c'est jaune, ça c'est noir. Fait que peu importe. C'est lui qui sort le mieux côté couleur. Il y a même une ligne noire qui est quand même très belle. Ici, il n'y a rien, mais il y a comme un peu de la saleté. Ben, de la saleté. C'est quand même cool ici. Un peu comme un personnage qui a du noir ici sur une bande noire, mais est beaucoup mieux là-dessus. Comme ici, il y a un petit peu de couleur ici sur les genres de trappes sur le côté. Lui, il n'y en a pas. Ici, il y a des couleurs un peu argentées. Lui, il n'y a pas grand chose. Fait que le robot est quand même plus ou moins bien caché. La tête est là, le torse est ici. Ça, c'est des jambes repliées. C'est pas super bien caché, on va se le dire. Il y a une gimmick en mode véhicule avec le minican. C'est tu pèses le minican et ça forme un genre de planeur, aéroglisseur. On va se dire, pour une fois, Blur ici, ça sort mieux à cause qu'il est peinturé de genre de VTOL, des moteurs VTOL. Ici, il n'y a aucune couleur, rien. Donc, c'est mieux Blur sur ce petit détail-là. Sinon, bien entendu, il y a des minicans qu'on peut sortir. Celui de Blur s'appelle Incinérator. Et celui de Swerve, c'est Road Handler. Fait qu'on va commencer la transformation. Fait qu'on va déplier ça. C'est du mini-can. Fait que ça ne révolutionne rien. On détache le bras. On laisse ça ici. Et ça donne ça. L'autre bord, l'autre mini-can ne fait pas exception.
Celui qui s'en sort le mieux, je vais être honnête, les deux sont... il me plaît plus. Il y a un peu plus de détails ici, comme le signe Millican jaune. La fourche un petit peu dorée jaune. Ici, c'est peinturé noir sur les avant-jambes. Ici, il n'y a vraiment rien à part une ligne rouge ici. Ligne jaune. L'aileron est noir, l'aileron est jaune. C'est celui-là qui a plus de finition de couleur, plus intéressante. En plus, ici, c'est du argenté. Fait que, vraiment, Road Handler est supérieur à Incinérateur. On va les mettre de côté. Puis on va comparer, vu que ils disent sur Wikipédia que comparé avec une Ferrari, une F-150. Quand je dis F-150, c'est F50, excusez, c'est inspiré, c'est pas le modèle de base, mais c'est inspiré, la forme, l'aileron, tout ça. Voici une petite comparaison avec justement la seule Ferrari que j'ai dans toute ma collection Dead End. Ici avec... ici. On voit tout de suite que ça c'est du gros Deluxe. Ça c'est des Deluxe qui sont quand même assez massifs mais plus petits. Fait qu'on va commencer la transformation du personnage. Et c'est très simple. On va écarter ça ici. Bien entendu on peut prendre le mini-can. On va écarter... comment je pourrais dire? Lever les pieds bien entendu. Moi ce que je fais c'est que je les pousse comme ça vers l'avant et ça devient un genre de... En tout cas, j'ai rien à dire. On va tirer les jambes comme ça. On va sortir les talons. On va venir prendre ces parties-là, ici ces côtés, et les descendre comme ceci. Et là, on va laisser ça. On va descendre ici la petite fourche, comme ça pour que ça forme justement le bas du torse. On va venir écarter les bras, pousser cette partie-là et descendre justement les bras pour former un peu les genres d'épaules. Bien entendu, on peut sortir les canons et nous avons, on peut les mettre ici comme ça et nous avons notre comment il s'appelle, je dirais pas Swerve Universe 2002, prêt à botter des culs. Voici une petite comparaison avec justement Dead End en mode robot. À peu près, je dirais pas une tête de plus, mais un petit centimètre de plus ou deux de plus gros que Blur et Swerve. Les têtes sont quand même très belles. Comme je disais, on voit que celui Swerve a beaucoup plus de plus belles finitions de couleurs. Ici, il y a de l'argenté sur le casque. Ça très bien avec le torse ici là-bas, la fourche. Il y a aussi du jaune, un petit peu, très peu de jaune. Ici, sur le torse, pas mal tout. Sinon, il y a bien entendu ici qui est argenté. C'est vraiment une chouette avec une bonne finition de peinture. Je regrette vraiment pas, je me répète, ça je le sais. Faudra que j'arrête de me répéter. Par contre, ici, on a bien entendu le jaune est remplacé un peu par le rouge. Ici, il y a du rouge un peu. C'est vrai qu'il est magané ce jouet-là un petit peu, mais pas tant que ça. Il est passé à travers l'épreuve. Par contre, ici, la tête a carrément du light piping. Et ça, c'est vraiment un plus pour lui. Comparé à lui, que lui, il a la tête peinte. Elle est quand même assez belle. T'sais, elle ressemble beaucoup plus au G1. Non, c'est pas une tête G1, mais comment je pourrais dire, c'est quand même un peu plus. Le bleu fait plus Blur G1. En tout cas, celui est vraiment une visière. Sinon, côté articulation, c'est assez basique. Bon, la tête, elle tourne 360 degrés. C'est la première fois que je la tourne. J'ai jamais vraiment... côté articulation, c'est pas fameux cette figurine-là. Bien entendu, double articulation au coude, ici. Rien ses mains. Ici, bien entendu, ça peut écarter assez limité, comme ça. Bas-joint, ici, mais je dirais que le bas-joint, à chaque fois qu'on l'articule,
On dirait qu'il veut quasiment sortir. Rien ici sa cuisse et rien ses pieds. Moi, ce que j'avais fait quand j'étais jeune, je m'en foutais un peu, je le transformais de même. Lui. Pendant des années, je pensais que sa transformation, c'était de même. Et j'étais très satisfait. Non, c'est vraiment, c'était de la shit. Il manquait juste une étape qui était ça. Et c'était assez, on va dire qu'il était un petit peu mieux, mais c'est un jouet avec toute la gimmick qui en transforme, tout dans le backpack. Écoutez, il y en a qui se plaignent que les jouets de Transformers 4 qui ont des transformations simples, ça c'est simple puis c'est juste à chier là. Tu sais, c'est le derrière du véhicule avec la vitre, fait que c'est vraiment assez nul. Malgré tout, il est quand même, il tient bien. Il tient bien. J'ai jamais eu de problème de posabilité, que ça soit n'importe où là, vraiment, même sur mon lit, il tient bien. C'est ça qui est spécial avec ce jouet là, c'est en tout cas. Et bien entendu, les mini-cans, on va leur transformer. Ça comme ça. Armada étaient des genres de Pokémon qui pouvaient agrandir le pouvoir du Transformer quand il était combiné avec son gun ou en mode robot. Et bien entendu, lui ne fait pas exception. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que lui, sans mini-can, il peut pas tirer. Mais avec un mini-can, il peut tirer. Fait que il est innocent. S'il n'y a pas de mini-can, il est dans la merde dans ça carrément. C'est juste un petit gun. Le port mini-can, bien entendu, peut aller sur un port 5 mm. Fait que peut aller sur n'importe quel fusil. C'est quand même assez chouette, on va se dire. C'est un grand point positif. Sinon, il est là. Sinon, rien ses mains. C'est vraiment un négatif. Côté scène, peut-on vraiment faire une position d'attaque? La réponse est non. Non, vraiment pas. Est-ce que c'est des figurines qui en vaut la peine? Moi, je vous conseille deux choses. Lui, si vous aimez le moule, lui, sa couleur est plus belle, représente mieux, ressort mieux du look du moule que du gris plastique et du bleu clair. Le rouge est plus pétant, il fait plus Ferrari, on va se le dire. Moi, je l'ai à vendre 15$ le blur, celui-là. Fait que 10$ je peux le faire partir. 10$ canadiens. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.